Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation du 25 novembre à 10h. On va faire le point sur la course virtuelle et sur la course réelle. Et comme on peut le voir, comme vous allez le voir dans la vidéo de ce soir, donc qui sortira à 18h, hein, le résumé de la journée. On a passé Fernando puisqu'on fait maintenant une route au nord-ouest. Donc on remonte, alors c'est pas une route directe pour l'instant, on va encore faire un empennage par la suite. Mais voilà, pour l'instant on est à 140 degrés du vent, on est retourné à 140 degrés du vent. Mais c'est pas mal parce qu'on fonce quand même à 14 nœuds à 140 degrés du vent, donc en vrai c'est pas mal. On a passé Fernando. Et maintenant direction la Martinique quoi. On va aller en Martinique maintenant. Au classement du coup, le classement s'est mis à jour. Et je suis du coup 19ème au classement. 20 000 environ derrière Fiche. Donc complètement rattrapable hein. Complètement rattrapable. Là c'est encore rattrapable. Là pareil. Didier FVR c'est peut-être encore jouable aussi. Ouais, j'ai encore quelques bateaux à portée de tir hein. Simtrain aussi je pense. Ouais, peut-être jusqu'à la 13ème position c'est encore à portée de tir. Donc on va voir, on va essayer. On va tenter. C'est peut-être encore à portée de tir, on va voir. On va essayer de revenir. Sachant qu'on devrait avoir du vent jusqu'à très longtemps maintenant, donc ça devrait être pas mal. On va aller voir du coup le routage. Le routage, hop. Là c'est la course réelle, hop, le routage. Qui nous dit du coup, alors le premier routage qu'on avait fait, il nous disait d'aller directement à l'est, à l'ouest plutôt. Le dernier routage que j'ai fait me dit de monter un peu plus nord. Et qu'en gros du côté de 13, dans les 13h30 environ, on empannera pour aller repartir un peu vers l'ouest, vers le sud-ouest. Et ce sera la dernière fois qu'on fera normalement du sud-ouest, si je ne m'abuse. Ah non, il y aura encore un tout petit peu... Non, là on gagnera encore dans le nord. Ouais, non, ce sera la dernière fois qu'on fera du sud-ouest. Ça sera la dernière fois qu'on reprendra un peu de sud. Et après on fera que du nord. Après ce sera que du nord. Donc on repassera à l'équateur normalement, j'ai dit. Pas demain, mais après-demain, du coup, dans la nuit, je crois. Deuxième passage de l'équateur. On va y voir la course réelle. Très intéressante, la course réelle. Hop. La course réelle. Alors, dans la course... voilà, course réelle. En grand. Chez les classes 40. Chez les classes 40, Redman est toujours en tête. À 1063 000 de l'arrivée. Donc encore peu de 1000 hein, pour les... Ah ouais, elle est tranquille cette remontée. Ouais, elle est cool la remontée. Redman est en tête. Suivi par Volvo à 38,4 000. Donc pas très loin. Et Sifrigo Sogestran qui est monté sur le podium à 52,4 000. Donc c'est serré, hein, c'est très serré. Banque du Léman à 54 000. La mode module création à 59 000. La manche évidence nautique à 62 000. Project Rescue Ocean à 69 000. Eden Red à 74 000. Crédit Mutuel à 88 000. Et le Galet à 94 000. C'est quand même vachement serré. Donc tout peut encore, changer. Tout peut encore changer en tête. Même si on voit que il a un beau décalage, Redman. Il a quand même un très beau décalage qui devrait lui permettre de gérer. Derrière, on va voir les gens que je connais. La boulangère bio en 12ème position avec Amélie Grassi et Marie Rioux à 102 000, donc c'est pas énorme. Derrière, on va avoir le bateau de Vogue avec un Krone qui doit être par ici. Vogue avec un Krone en 27ème position à 317 000 des leaders. Ensuite, groupe G2C La Martinique avec Jean-Edouard Kekioche en 32ème position à 590 000 des leaders. Et enfin, le dernier bateau, Banque du Léman, Terre Exotique, qui est dernier à plus de 1000 000. Ça y est, plus de 1000 000 des premiers, qui sont un peu au ralenti là. 5 nœuds, c'est pas très rapide. Et du coup, en 43ème et dernière position. Voilà pour les classes 40. L'objectif de ces classes 40 là, c'est de descendre avec Terre Exotique, là, c'est de descendre au sud pour trouver le bon angle pour aller en Martinique. Tout cela, c'est confirmé que maintenant, plus d'empannage, c'est de la course de vitesse.
jusqu'en Martinique. Ce qui veut dire que Redman a quand même pris une belle option. A pris une très belle option sur la victoire puisqu'il est devant. Et que maintenant il faut juste bien régler quoi. Et ne pas tomber dans un trou de vent. Ça peut toujours arriver. Mais il prend quand même une belle option. Chez les IMOCA, la victoire semble jouer. La victoire semble vraiment jouer pour Linkedot. Qui distance Apivia de 137 000. Donc Apivia qui est toujours en deuxième position. Apivia qui commence le jeu du tu en panne, j'en panne, t'en panne pas, j'en panne pas. Avec Charal, donc qui va gérer maintenant Charal. Ils ont compris, je pense, Charlie est pas bête, il a compris qu'il pourrait pas revenir sur Thomas. Donc maintenant, les deux, ils vont jouer à se placer entre l'arrivée et Charal. Donc Charal a quasiment peu de chances de passer. Puisqu'on voit qu'en fait, Charal va là, Apivia il va aussi. Donc ça va, en fait, ça va, là maintenant, ça va se mettre, Apivia en fait, va rester tout le temps ici. Et si Charal en panne, et ben en fait, Apivia va aller un peu plus loin et empanner. Et donc du coup, se caler entre, bah toujours entre cette arrivée et Charal. Ça va être ça jusqu'à l'arrivée maintenant. Donc on voit que la bataille 137 000, 182 000, donc il y a encore de l'écart en plus. Et on voit en vitesse 595 Diner, il y a un peu plus de vitesse, mais bon, Apivia vient d'empanner aussi. Hein. Apivia vient de manœuvrer. Donc ceci explique aussi cela. Et je pense que Charal va devoir passer la même zone. Donc en vrai, pas trop de soucis. Derrière, on a Arkia Paprec en 4ème position à 540 000 des leaders. Qui est toujours sous la menace d'Initiative Cœur. Même s'il semble un peu mieux placé, mais Initiative Cœur peut encore revenir. Ensuite, Corum l'épargne a réussi à distancer un petit peu tout ce groupe-là. Composé de Fortinet Best Western, Prismian Group et Maître Coq. J'ai appris un truc, c'est que Eleven Racing Team Malama avait un problème avec sa quille. Et c'est pour ça qu'ils étaient très distancés et que là, voilà, on voit que si on regarde les vitesses, 12 nœuds 8, 14 nœuds 4 sur 4 heures et 10 nœuds 1. En fait, ils ont un problème avec la quille et donc du coup, ils se font distancer malheureusement. Et donc voilà, c'est un bateau neuf aussi, hein. Faut être indulgent. Faut être indulgent, c'est un bateau neuf, donc du coup, il y a des problèmes techniques. C'est déjà cool s'ils arrivent à rallier l'arrivée, c'est déjà cool. Mais voilà, petit problème technique, ça peut arriver. Et malheureusement, ça leur arrive à eux. Nexans à la fenêtre en 11ème position. À combien de mille des leaders? À 883 000 des leaders. Revient du coup sur Malama et gâte son écart sur Groupe Apicil et sur MACSF. Derrière, on a Costume Lantana Paysage qui tente vraiment une autre option par rapport aux autres. Qui tente une option nord. À voir, ça pourrait peut-être marcher. La Micaline fait une option un peu plus médium. On verra si ça peut. Il arrive à doubler Costume. Et par contre, il faut faire attention parce que derrière, il y a le groupe de 3, composé de groupe C1, de Time for Ocean et de compagnie du Digility, qui revient à bonne vitesse. Sauf que là, maintenant, c'est de la course de vitesse. Clairement, pour ces immeubles-là, pareil, c'est de la course de vitesse. Le laboratoire de Biarritz a passé, pareil, en 19ème position à 1613 000 des leaders. C'est de la ligne droite maintenant, c'est de la course de vitesse. Pour essayer peut-être de revenir sur le groupe de devant, même s'il y a quand même des écarts. Hein. Il y a 1376, 1613, il y a pas loin de 300 000 de retard entre les deux. Je pense pas que ce soit rattrapable, malheureusement. Malheureusement pour Tanguy et Denis. Et en dernière position, Ebac qui a aussi passé Fernando de Noronha. Et donc il n'y a plus de bateaux à avoir à être dans la descente. Maintenant tout le monde remonte en direction de l'arrivée à Fort-de-France pour les IMOCA maintenant. Donc dans toutes les classes, tous les bateaux ont passé leurs marques respectives maintenant. Et donc c'était Ebac le dernier à le faire. Donc là, comme je disais, pour tous les bateaux, course de vitesse jusqu'à Martinique, sauf pour Apivia et Charal. Apivia qui va tenter de contrôler Charal en permanence. Chez les Ocean 50, juste, la course est finie, sauf que j'ai eu une petite info, c'est que Arkema 4, en fait, on s'étonnait de la lenteur, on s'étonnait qu'ils soient derrière. Ils ont eu plein de soucis, et notamment des soucis d'électronique. Des gros soucis d'électronique, d'ailleurs, ils avaient du mal à joindre leur routeur. Donc ceci explique cela. Ils ont eu des problèmes de pilote automatique aussi. Ils ont eu plusieurs problèmes en fait d'électronique qui ont fait que le bateau, ils se sont fait décrocher complètement. Donc le bateau n'est pas mauvais. C'est un truc rassurant. C'est un truc qui est rassurant de se dire que le bateau n'est pas forcément mauvais.
Mais que voilà, il y a eu des problèmes de jeunesse du bateau. Le bateau est récent, il a 1 an. Donc le bateau est récent. Donc c'est super rassurant de se dire que, ouais, moi je vois que c'est un très bon bateau. Je sais que c'est un très bon bateau. Et du coup, je crois toujours vraiment au potentiel de ce bateau. Donc ça me fait plaisir. Chez les ultimes, l'arrivée est proche pour les 2 derniers ultimes en mer. Actuel ultime est à 10 nœuds 9 à 75 000 de l'arrivée. Donc une arrivée aujourd'hui. Comme pour Linkdot. Hein. J'espère que Linkdot va réussir à leur résister quand même. Sachant que les ultimes n'ont pas passé le rocher du diamant. Les Ilimoka et tout ça, oui, on eux à le passer. Donc actuel ultime en 4ème position à 175 000 pardon, de l'arrivée. Et derrière ce début ultime qui a 203 000 derrière. C'est joué, donc là maintenant ça va être des empannages pour aller jusqu'au Martinique. Et arriver à Fort-de-France, voilà. Du coup on a fini avec la course réelle. On va repasser à la virtuelle et puis après on va se quitter. On va se quitter pour YouTube. Et donc voilà, on fait des pointes à 15 nœuds à 141 degrés du vent. Moi je dis pas non, hein. Franchement je dis pas non, c'est cool. Ça fait plaisir. En plus on est quasiment sur la route. Par rapport à ce qu'annonçait le routage, on est quasiment sur la route, donc on va continuer. Hein. Franchement moi je change pas, hein. Je tourne pas. Hein. Clairement je continue comme ça. Donc voilà, du coup on va se laisser là-dessus YouTube. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et puis on n'hésite pas à venir sur Twitch. Lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir les vacations en direct. Du coup je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.